Donc nous sommes aujourd'hui dans la société Nimbus. Nimbus est une société où il y a plusieurs acteurs. Parmi les acteurs, il y a des gens qui veulent faire des demandes d'achat, d'autres qui ont des droits pour approuver des demandes d'achat. Et il y a des acteurs qui souhaitent pouvoir faire des reportings sur les dépenses, vérifier que les dépenses sont sous contrôle, etc. Et il y a des acteurs qui sont externes à la société, qui sont les fournisseurs. Donc là, on va voir le cas de Monsieur Bertrand Gabriel, qui est un employé de la société et qui a son ordinateur qui a été endommagé, donc il doit acheter un nouvel ordinateur. Alex Agassi, son manager, doit approuver sa demande d'achat avant qu'elle devienne une commande. Donc là, je suis sur l'interface SAP Ariba Snap. Tout en haut, j'ai une barre de recherche au format texte. À l'arrière de cette barre de recherche, vous avez la possibilité de mettre une image qui représente votre entreprise, comme le logo par exemple. En dessous, on va avoir des tuiles, donc la tuile IT, Goods and Services, Office Supplier, etc. Et ces tuiles sont configurables, l'idéal étant de mettre une tuile par grande famille d'achats qui sont les vôtres. À droite, vous avez accès à vos demandes récentes. Et un peu plus à droite, vous avez accès à une aide en ligne qui vous permet de trouver des réponses à vos questions. En appuyant sur la cloche en haut, vous avez accès à vos notifications, donc les demandes d'approbation. Vous avez la possibilité de faire des réceptions de marchandises à partir de là aussi. Et vous avez les informations sur des réceptions de devis, etc. Donc là, en tant que Bertrand Gabriel prescripteur, j'ai besoin d'acheter un ordinateur portable puisque le mien est endommagé. Donc soit je vais venir écrire ici directement ordinateur portable sur la barre de recherche, soit je vais entrer dans la tuile et ensuite dans la sous-tuile laptop et notebook. Et ici, j'arrive donc sur une page avec tous les catalogues de ma société. Donc ici, je vois uniquement les articles qui ont été référencés par ma société et qui appartiennent à des catalogues négociés avec les fournisseurs de ma société. Donc là, c'est cet ordinateur-là qui m'intéresse. Je l'ajoute au panier. Et j'arrive sur la page qui va me permettre de faire ma demande d'achat. Ici, je vais pouvoir mettre une date de réception demandée. Et ici, dans le cas de cette demande d'achat en particulier, pour des raisons de conformité et pour répondre à la politique achat groupe, on me demande de préciser la raison pour laquelle je souhaite faire cet achat. Donc je vais dire que c'est parce que mon ordinateur est cassé. Ensuite, un peu plus bas, on a le circuit d'approbation. Donc je vois que Alex Agassi, mon manager, doit approuver la demande d'achat avant qu'elle se transforme en commande. Donc j'appuie sur envoyer la demande. Donc à partir de là, je vois mon circuit d'approbation et mon superviseur est censé approuver cette demande d'achat avant qu'elle devienne une commande. Donc étant donné qu'Alex Agassi est souvent en déplacement, il a l'application téléphonique SAP Ariba sur son téléphone portable. Donc il va recevoir une notification à partir de l'application. Il va également recevoir un mail sur son email professionnel. Il va pouvoir approuver la demande d'achat directement depuis son téléphone. Donc là, j'ai l'application sur mon téléphone. Je me connecte à l'application. Donc l'application SAP Ariba est une application dédiée sur Android et iPhone et elle est adaptée en termes d'ergonomie. Donc ici, je retrouve mes demandes d'achat, également mes demandes d'approbation, la liste des demandes que j'ai approuvées, refusées, et j'ai également la possibilité de faire une demande d'achat moi-même à partir de la tuile shopping. Donc ici, l'application est en anglais, mais c'est configurable. On a la possibilité de mettre l'application en français si besoin. Donc ici, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'approuver la demande. Donc je vais appuyer sur approuver.
Et je vois la liste des demandes d'achat que Alex Agassi doit approuver ou refuser. Donc là, je vais entrer dans la demande d'achat que je viens de faire. Ici, je vois que c'est Bertrand Gabriel qui a fait cette demande d'achat. Et je vois que la demande d'achat date du 2 avril 2020. Donc, je vais pouvoir venir approuver ma demande d'achat. Si je le souhaite, je peux mettre un commentaire. Sinon, j'appuie sur OK. Et donc, ma demande d'achat a été approuvée. Donc là, si je retourne sur le profil de Bertrand Gabriel et que j'actualise ma page, donc là, je vois que ma demande d'achat a été approuvée par Alex Agassi et que ma commande est passée au statut commandé. Donc là, je vais retourner chez Alex Agassi. Étant donné que Alex Agassi a besoin d'une pochette d'ordinateur portable, il en profite puisqu'il est déjà sur l'application pour acheter sa pochette d'ordinateur portable. Donc il appuie sur Shopping et il voit tout ce qu'il peut acheter au niveau de ces catalogues qui ont été préenregistrés par les acheteurs. Donc ici, il voit qu'il y a une pochette d'ordinateur qui peut lui convenir et il se rend compte que c'est une pochette d'ordinateur qui est pour une quantité minimale de 2. En fait, le fournisseur a décidé dans son catalogue de dire qu'il ne livrait ce produit que si on achetait minimum 2 quantités, sinon il ne livre pas. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir mettre dans le catalogue du fournisseur. Donc là, je vais sélectionner mon produit, je l'ajoute à mon panier. Je retourne sur mon panier. Ici, j'ai tous les éléments qui concernent l'adresse de livraison, également d'autres détails. Je vais pouvoir dire à quelle date je souhaite recevoir ma commande, etc. Et je vais pouvoir aller soumettre ma demande d'achat. Donc là, j'ai un approbateur de ma demande d'achat qui est le CFO et qui va devoir approuver cette demande d'achat-là avant qu'elle se transforme en commande et qu'elle soit envoyée au fournisseur. Donc comme vous pouvez le voir, on vient de voir comment faire une demande d'achat sur PC ou sur mobile. C'est très rapide, ça se fait en 3 clics. Donc maintenant, on va faire une nouvelle demande d'achat. Et je vais vous montrer plus précisément la possibilité d'ajouter des éléments dans la demande d'achat et voir tous les détails de cette demande d'achat-là. Donc là, je vais venir directement écrire le produit qui m'intéresse. Et ici, je vais dire que je souhaite acheter 2 unités. Donc ici encore, on arrive sur la même page. Donc pour 2 unités, c'est toujours Alex Agassi qui est dans le circuit d'approbation. Maintenant, si finalement je décide que c'est 9 unités qui m'intéressent et non pas uniquement 2 unités, je vais voir qu'ici, puisqu'on est au-dessus de 10 000 $, la finance va être également dans le circuit d'approbation. Donc, et les personnes qui font partie du groupe finance sont ces personnes-là. Donc là, je vais remettre 2 puisque je souhaite faire une demande d'achat d'uniquement 2 articles. Et donc ici, je vais vous montrer également les options avancées. Donc on peut voir le détail de ce qu'il va y avoir dans la demande d'achat. Donc on va pouvoir mettre la date de réception comme tout à l'heure, souhaité. Et donc cette demande d'achat-là est imputée par défaut sur le centre de coût de la personne. Et imaginons que je fasse plutôt une demande d'achat de 100 ordinateurs et non pas uniquement 2 ordinateurs. Ça ne sera plus un achat normal, mais un achat type investissement CAPEX.
la dépense sera automatiquement imputée sur le bon compte comptable en comptabilité générale en fonction de la catégorie d'achat et du montant. Donc là, tous les éléments sont là. On va pouvoir modifier tous les éléments qu'on souhaite. Donc voilà. Donc là, je vais venir soumettre ma demande d'achat. Et elle va suivre le même circuit d'approbation que tout à l'heure. Donc là, je ne vais pas vous montrer l'interface fournisseur. Les fournisseurs ont accès à un compte qui s'appelle Ariba Network, qui est gratuit et qui va servir d'intermédiaire pour la communication entre vous et le fournisseur. Et cela pour différents modules. Donc pour le module d'appel d'offres, pour l'envoi des commandes, pour faire les accusés de réception, pour faire les factures, pour faire toutes les fonctionnalités que vous déciderez de mettre en place dans votre société. Et donc l'Ariba Network, c'est un réseau professionnel qui est type LinkedIn ou Facebook et qui connecte l'acheteur et le fournisseur. Et il permet de dématérialiser et simplifier les échanges commerciaux en B2B. Un peu plus tôt dans la journée, j'ai fait une demande d'achat avec les mêmes articles et je vais pouvoir aller voir dans ma demande d'achat ce que le fournisseur a complété. Donc on est le 2 avril, le statut de ma commande est au statut commandé et le fournisseur a envoyé un ordinateur sur 2. Donc j'ai besoin d'aller dire au système que le fournisseur m'a envoyé un ordinateur. Donc je vais faire la réception d'un ordinateur sur 2. Donc ici, je vais accéder à ma commande. Donc je vois ici ma commande. En appuyant sur détail, je vois que le fournisseur a accepté de m'envoyer une unité et qu'il a décidé de m'envoyer une unité un peu plus tard, donc à une date ultérieure, puisqu'il ne l'a pas en stock. Et donc ensuite, j'ai également la possibilité de voir qu'il a fait un avis d'expédition pour un article sur 2. Donc j'ai la traçabilité de tout ce que le fournisseur a indiqué. Donc s'il avait mis des pièces jointes comme un PDF, j'aurais pu les voir en bas. J'ai vraiment la possibilité de voir tous les éléments que le fournisseur a mis dans son compte Ariba Network et qui redescendent dans mon compte Ariba au niveau de ma commande. Donc là, je vais aller réceptionner ma marchandise. Et en fait, la raison pour laquelle je réceptionne cette marchandise-là, c'est pour dire, voilà, maintenant, je viens de recevoir cet ordinateur. Je préviens le système que j'ai reçu mon ordinateur. Comme ça, si un ordinateur est facturé, la réconciliation se fait automatiquement et le fournisseur pourra facturer sans problème. Donc là, je vais soumettre ma réception. Et à partir de là, ma facture est rapprochée. Donc tout à l'heure, ma facture était en réconciliation, en attente de la réception de la marchandise. Et étant donné que maintenant j'ai réceptionné la marchandise, elle est rapprochée. Maintenant, Bertrand Gabriel du service informatique a besoin de commander un service de conseil. Donc, on va voir comment il va pouvoir commander un service de conseil. Donc, il va venir ici et marquer Consulting. Et ici, il n'y a pas de prestation qui correspond à ce que je souhaite, puisque toutes les prestations ne sont pas catalogables. Donc, je vais aller voir s'il y a un formulaire de demande de devis qui puisse répondre à mon besoin. Donc ici, je vois qu'il y a effectivement un formulaire Consulting Service Request.
que je vais pouvoir compléter pour faire ma demande de devis. Donc, je vais remplir ce formulaire qui est dédié aux prestations de conseil IT. Ce formulaire a été construit avec l'aide des achats et ils ont décidé qu'il y avait 3 fournisseurs qui sont qualifiés sur la catégorie d'achat conseil IT. Donc, parmi ces 3 fournisseurs, il y en a 2 qui sont au statut préféré. Donc, ils considèrent que ces fournisseurs-là sont vraiment bons pour cette prestation-là. Et il y a un fournisseur qui est au statut qualifié, mais qu'on peut également utiliser pour faire cette demande de devis. Donc là, je vais compléter les éléments. Donc c'est une prestation qui va durer 20 jours, donc je vais estimer un prix à 20 000 euros. Ce prix-là ne sera pas visible par le fournisseur. Ici, je vais compléter les informations qui sont obligatoires. Donc, j'ai besoin d'une personne qui soit là du 6 au 4. Je dis que je veux plutôt du fonctionnel, le domaine. Et ici, j'invite les fournisseurs. Finalement, je pense qu'il vaut mieux quand même que j'ai 3 devis. Donc, je vais inviter les 3 fournisseurs à me répondre. Ah, ici, j'ai oublié de compléter ça. Donc, j'ai reçu un message d'alerte qui me dit que ces éléments-là sont obligatoires et il faut absolument que je les complète. Donc là, ça y est, j'ai envoyé ma demande de devis. Les fournisseurs ont reçu sur leur compte Ariba Network et par mail une notification qui leur dit qu'ils sont censés compléter la demande de devis en ligne. Ça y est, les fournisseurs ont complété ma demande de devis en ligne, donc je vais pouvoir aller voir les réponses des fournisseurs. Donc ici, je vois que 2 fournisseurs sur 3 ont répondu à la demande de devis et chacun a mis ses documents. Et ici, ils ont mis des prix et donc ce fournisseur-là est beaucoup moins cher que celui-là. Aucun des fournisseurs n'a mis de commentaires, donc je vais pouvoir aller analyser les réponses des fournisseurs à partir des documents qu'ils ont joints. Et ensuite, je vais pouvoir choisir l'un ou l'autre des fournisseurs. Donc là, je choisis de prendre le moins cher et j'adjuge le marché, donc je lui attribue le marché. Et donc à partir de là, ma demande d'achat a été faite automatiquement. Et étant donné que Alex Agassi est mon superviseur, il va devoir approuver ma demande. Et comme c'est supérieur à 10 000 euros, comme on l'a vu tout à l'heure, la finance également doit approuver la demande avant qu'elle se transforme en commande d'achat. Le fournisseur recevra la commande d'achat directement sur son compte Ariba Network.